La distinction Ferenc Puskás est une récompense décernée aux joueurs ayant marqué le plus beau but de l'année. La liste officielle des nominés sera dévoilée seulement en septembre. Mais dans cette vidéo, je veux me projeter dans le futur et vous montrer qui devrait figurer parmi les candidats à ce prestigieux prix. Vous verrez 30 buts les plus fous, incroyables et inexplicables qui ont été marqués lors de la saison 23-24, où nous vous montrerons quelques-uns dans cette vidéo. La principale caractéristique de ce prix est que de nombreux buts sont marqués dans des ligues que personne ne regarde jamais. Et je vais perpétuer cette tradition en vous montrant des chefs-d'œuvre, aussi bien des ligues principales que des championnats exotiques. Et dans la deuxième partie, je vous dirai qui devrait vraiment remporter ce prix. Avant le coup d'envoi, je vous demande de nous offrir un superbe but. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre équipe et activez la cloche pour ne rien manquer des moments époustouflants. Formons ensemble la meilleure équipe de YouTube. Passons au premier but qui nous emmène au Chili lors d'un match du championnat local. Les joueurs du club Fernández Vial ont obtenu un corner. Le tireur du corner a vu son coéquipier Patricio Gérès seul et lui a envoyé le ballon. Le défenseur chilien a alors fait l'incroyable. Sans contrôler le ballon au premier contact, il a frappé une volée fantastique en direction du but du Trasandino. Même si le ballon n'est pas allé exactement dans la lucarne, le gardien n'a eu aucune chance de l'arrêter et a simplement suivi le ballon des yeux jusqu'à ce qu'il entre dans le filet. Et le deuxième but extraordinaire nous emmène au Japon lors d'un match entre Tokyo et Kashiwa Reysol en mai. Tout a commencé par une attaque positionnelle classique. Ensuite, le ballon est arrivé dans les pieds de Inukai et le défenseur japonais a travaillé l'action, aboutissant à une frappe incroyablement forte et puissante en direction du but de Tokyo. En quelques secondes, le ballon a frappé la barre transversale et, après un rebond, a fini dans le filet du club de la capitale. C'était un but tout simplement fou et magnifique. Et le gardien n'a tout simplement pas pu atteindre le ballon. Et vous, pensez-vous que ce but de samouraï mérite de concourir pour le prix? Le prochain but nous emmène au classique grec entre l'Olympiakos et le Panathinaïkos. La bataille entre ces deux équipes se termine généralement par de grosses bagarres. Mais en mai, ce match nous a offert une véritable œuvre d'art du football. Le Portugais Daniel Podence a vu 7 adversaires devant lui. Il a fait quelques mouvements avec le ballon, puis a effectué une frappe légère et précise en direction du but des hôtes. Le ballon est monté et, en quelques secondes, a trouvé la lucarne du but adverse. Le gardien n'a pas réalisé que le ballon allait au but et l'a simplement suivi des yeux jusqu'à ce qu'il soit déjà dans le filet. Incroyable geste technique intelligent de Podence. Et c'est pour cela que ce but doit figurer sur la liste des candidats. Maintenant, nous avons l'œuvre d'art de Federico Di Marco, marquée en novembre lors d'un match contre Frosinone. Fed a reçu le ballon sur le côté, bien au centre du terrain. L'Italien a couru un peu en avant, puis a décoché une frappe incroyable depuis le bord du terrain. Le ballon a suivi une trajectoire parfaite, passant au-dessus de la tête et des mains de Stéphane Turati pour finir dans le filet de Frosinone. C'était tout simplement fantastique. Selon les données officielles, la distance était de 56 mètres et 47 cm. Même ses coéquipiers n'en revenaient pas de ce que Di Marco avait accompli. Peut-être que le défenseur a eu de la chance, mais l'histoire montre que même les buts chanceux peuvent remporter le prix Puskás. L'auteur du prochain but incroyable est l'Algérien Yacine Benzia. D'abord, le joueur a reçu une passe d'un coéquipier, puis il a magnifiquement levé le ballon avant de décocher une excellente frappe contre l'équipe nationale d'Afrique du Sud. Ce n'est pas seulement un but magnifique, mais aussi assez unique, car c'est une combinaison complète entre le lever du ballon et la finition impressionnante en bicyclette. L'unicité est également l'un des principaux critères pour figurer parmi les principaux candidats au prix. C'est pourquoi je ne serais pas du tout surpris si l'Algérien était l'un des candidats au prix. Passons au but que je n'ai moi-même pas pu croire lorsque je l'ai vu pour la première fois. Il a été marqué en novembre, lors du championnat algérien, par le joueur ivoirien de 24 ans, Kipre Junior. Le joueur a reçu le ballon dans sa moitié de terrain et a couru seul vers le but adverse. Pendant 10 secondes, il a foncé vers le but des visiteurs. Et réalisant qu'il n'avait pas d'autres options pour poursuivre l'attaque, il a décidé de tirer depuis une position des plus improbables. Le gardien a reculé et a tenté de faire la parade, mais ses mains n'étaient pas assez longues, permettant à Junior de signer l'un des meilleurs buts de la saison. Une course folle, glorieuse et une finition encore plus impressionnante. Je pense que ce jeune joueur figurera certainement sur la liste des candidats. Les buts avec l'extérieur du pied nous impressionnent toujours par leur beauté. Mais à quelle fréquence voyez-vous ces buts ces derniers temps? Je me souviens des buts de Modric contre l'Écosse et bien sûr du but de Quaresma contre l'Iran. Y a-t-il quelque chose de plus récent? C'est là qu'entre en jeu le Gallois Wesley Burns, qui a marqué un but spectaculaire dans ce style en décembre. Le joueur a reçu le ballon sur le côté, s'est ensuite déplacé vers le centre et a alors effectué une frappe brillante avec l'extérieur du pied directement depuis la ligne de la surface de réparation contre Coventry. Le ballon est allé directement dans la lucarne du but adverse et le gardien n'a fait que suivre du regard. C'est tout simplement chic.
Vous voyez par vous-même? Alors regardez le but à nouveau et passons à autre chose. Le prochain moment fort nous emmène en Inde pour un match de la 2e division du championnat local. D'abord, regardez ce but par vous-même. Alors, qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord pour dire que c'est un but fantastique? L'auteur de ce chef-d'œuvre est l'Ivoirien Chryso. Ce but, marqué en février de cette année en Inde, a immédiatement été considéré comme le meilleur but de l'histoire du pays. Et je trouve difficile de contredire cela, car c'est vraiment une œuvre d'art du football. Passons maintenant au but marqué par le joueur de la sélection du Liechtenstein, Sandro Wolfinger. Il est important de noter qu'au cours des 20 derniers matchs, cette sélection n'a marqué que 2 buts. Au départ, le corner n'a pas réussi et le ballon a été dégagé du but de la Bosnie-Herzégovine. Mais soudain, Sandro est apparu et, du premier coup, a effectué une frappe incroyable en direction du but adverse, inscrivant un but spectaculaire. Ce but impressionne par sa beauté. Et il est important de souligner que le joueur a intentionnellement visé le but, donc ce n'était pas seulement de la chance. C'était également le premier but du Liechtenstein en 2023, même si nous étions déjà en septembre. Passons au match de Premier League entre Liverpool et Fulham qui a eu lieu en décembre. À la 38e minute, le recrue du club, Alexis Mac Allister, a reçu le ballon à 30 mètres du but et a tiré une frappe puissante en direction du but de Fulham. Le ballon a suivi une trajectoire haute et a terminé dans le filet du gardien Bernd Leno, qui n'a tout simplement rien pu faire face à cette frappe incroyable d'Alexis. Lors de la saison précédente de Premier League, les Reds ont marqué 86 buts, et pour moi, le but de l'Argentin a été le meilleur de la saison pour eux. Le prochain but magnifique nous emmène en Belgique. L'attaquant Francis Amuzu a reçu le ballon sur le côté, dans sa propre moitié de terrain, et avec un geste élégant, il a laissé 2 adversaires derrière lui. Francis n'a pas avancé davantage avec le ballon et a choisi de tirer immédiatement un coup incroyable en direction du but adverse. Le ballon a suivi une trajectoire haute et élégante, tombant directement dans le filet des visiteurs. Une course excellente et une finition incroyable. À mon avis, Amuzu est un candidat évident pour le prix Ferenc Puskás. Passons maintenant aux 2 meilleurs buts en solo de la saison 2023-2024. Le premier est évidemment le but marqué par Mohamed Kudus. Au départ, le Ghanéen a profité d'une erreur des joueurs de Freiburg pour commencer son exploit. Sa combinaison de dribbles exceptionnels et de vitesse incroyable a permis à Kudus, en quelques secondes, d'atteindre la surface adverse et de conclure son brillant raid par un but contre le club allemand. En seulement 9 secondes, il a parcouru 73 mètres avec le ballon, laissant 3 joueurs de Freiburg derrière lui. Qui d'autre pourrait être candidat pour le prix du but de l'année? Le deuxième but a été marqué lors du match entre les sélections jeunes du Portugal et du Maroc. Oui, eux aussi peuvent être candidats au prix. Le Portugais de 17 ans, Giovanni Kenda, a pris le ballon dans sa propre moitié de terrain et a ensuite réalisé cela. Alors, que pouvons-nous dire ici? C'est tout simplement un superbe but marqué par l'ailier portugais. Il a dribblé 6 joueurs de l'équipe marocaine sur le chemin du but. Le jeune joueur était tellement ravi de son but qu'il a enlevé son maillot par joie, recevant les éloges de ses coéquipiers. Passons maintenant à ce qui est peut-être le meilleur but collectif de la saison passée, orchestré par les joueurs des Argentinos Juniors. D'abord, il vaut mieux voir ce but. Quatre passes immédiates, dont 2 avec le talon, et une finition incroyable de l'Argentin Luciano Gondú. Le but en lui-même était brillant, mais associé à l'action des joueurs des Argentinos Juniors, il est devenu un véritable spectacle de football, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Le prochain but, d'une beauté indescriptible, nous emmène en Australie. Le joueur de Melbourne Victory, Bruno Fornaroli, a reçu le ballon sur le côté. Les adversaires exerçaient déjà une pression intense et la situation semblait sans issue. Mais le joueur de 36 ans a réalisé l'impossible. Avec un dribble impressionnant, il a passé le ballon entre les jambes du premier adversaire, a dribblé le deuxième, puis le troisième, et a conclu avec une frappe incroyable qui a trouvé la lucarne du but adverse. Quel but incroyable!
Un super geste technique, un dribble époustouflant et une finition surprenante. À mon avis, Fornaroli mérite certainement de figurer sur la liste des candidats pour le prix. Ensuite, nous avons un but spectaculaire de janvier marqué en Championship par le joueur de Leeds, Patrick Bamford. Le défenseur de Leeds a envoyé le ballon en direction du but adverse. Et l'action suivante a impliqué Bamford. Il a contrôlé le ballon de la poitrine et, sans le laisser toucher le sol, a réalisé une magnifique frappe de première contre Peterborough United, surprenant le gardien et inscrivant un but spectaculaire. Sans aucun doute, c'était l'un des 3 plus beaux buts de la saison en 2e division anglaise. Pourquoi l'un des 3? Vous allez le découvrir. Alors les amis, c'était le vidéo du jour si vous avez regardé jusqu'ici. Je vous demande de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour soutenir notre travail. Voilà, c'est tout et à la prochaine.